Je suis. Et il passe toutes ses soirées à regarder des films d'auteurs israéliens et des blockbusters suisses. Il adore le cinéma indépendant hollandais et les westerns asiatiques. Sans oublier les péplums romantiques et les films d'aventure érotico-biographiques. Mais ce soir, j'ai entendu dire qu'il allait nous parler d'une comédie du turfu, du futur, KPDP, de science-fiction. C'est bien ça ? C'est ça, pour les films d'auteurs israéliens, tu vas être servi ce soir, tu vas voir. Je tenais juste à dire que passer derrière deux belles chroniques comme ça sur Prince qui presque nous mettent la larme à l'œil avec ce que je m'apprête à vous dire, ça me fait un peu de peine. Mais c'est pas grave, je vais quand même relever le défi. Alors, amis de la poésie, bonsoir, vous êtes au bon endroit puisque comme mon teaser tout en finesse vous l'a laissé entrevoir, on va parler d'une comédie qui fait pas dans la dentelle et d'un type d'humour que personnellement j'aime beaucoup, le PPC. Alors vous allez me dire, le PPC, c'est quoi ? C'est simple, c'est un acronyme de mon invention pour désigner l'humour pipi caca cucu, ou humour dit scatologique par les experts. Et ça peut avoir l'air con, mais les bons acteurs de films PPC, c'est un cercle très très fermé qui contient finalement assez peu de membres. Jim Carrey, ça je pense qu'on est tous d'accord. Oui. Mike Myers, vous savez qui c'est ? Ouais. Austin Powers, Wayne's World, tout ça. En France, on dira Eric Ramsey, ça vous va ? Ah oui. T'es gentil là. C'est sympa, mais c'est pipi caca. Bon, on est d'accord. Plus pipi. Et un certain Sacha Baron Cohen. Alors Sacha Baron Cohen, il est principalement connu pour un rôle. Je vous donne un petit indice. Elle, Natalia, c'est ma grande sœur. Elle est quatrième prix prostitution dans tout le Kazakhstan. Nice. Et oui, voilà, Sacha Baron Cohen, c'est Borat. Donc Borat, l'histoire de ce journaliste du Kazakhstan qui vient découvrir la culture américaine, histoire qui va rendre mondialement célèbre son acteur, auteur et producteur, le fameux Sacha Baron Cohen. Et avec sa manière unique d'incarner son personnage de gentil abruti dans de faux documentaires mais avec de vrais gens en face, il arrive à nous faire prendre conscience de ce qui cloche dans nos sociétés modernes sans même qu'on y fasse attention. C'est de la vraie critique sociale 2.0, bien plus intelligente qu'elle n'en a l'air, tout le contraire de nos hommes politiques qui se donnent souvent l'air bien plus intelligents qu'ils ne le sont. Mais je m'égare. Après Borat, il enchaîne avec un peu le même film finalement, qui s'appelle cette fois Bruno, toujours dans le style du faux documentaire où il joue un journaliste de mode autrichien homosexuel, prêt à tout pour réussir. Bruno essaiera entre autres de coucher avec un homme politique américain homophobe, mais aussi d'interviewer des stars hallucinées dans un talk-show dans lequel les meubles sont remplacés par des ouvriers mexicains à quatre pattes. Il continue avec The Dictator, une parodie dingue sur Kadhafi. Bref, vous avez compris l'idée, l'humour de Sacha Baron Cohen, c'est nos limites, souvent de très mauvais goût, mais franchement, qu'est-ce qu'on se marre. Et on en arrive donc au film du jour, Grimsby, agent trop spécial. Alors, parce que vous êtes futé déjà avec le nom, vous avez compris qu'on va être dans une parodie de film d'agent secret. James Bond, c'est bien, bravo. Ça, on en a déjà eu des caisses. Celle-ci, elle va clairement lorgner du côté de ses ancêtres Austin Powers ou encore des Ace Ventura, dont on va retrouver certaines scènes mythiques en quasi copier-coller. Grimsby, donc, c'est une banlieue paumée de l'Est de l'Angleterre dans laquelle Nobby, joué par Sacha Baron Cohen, est un hooligan, clone de Liam Gallagher, le bite gonflé à la bière en plus, qui recherche depuis sa plus tendre enfance son frangin dont il a été séparé alors qu'ils étaient tout petits. Le frangin, devinez quoi, c'est devenu un super espion, agent secret du MI6, évidemment, si on n'en a pas d'histoire. Bien sûr, il le retrouve, je vous laisse deviner la suite, enfin, l'expérimenter, parce que franchement, c'est une expérience quasi mystique, ce film, pendant laquelle on se dit toutes les 5 secondes, non, ils vont pas oser. Puis en fait, si, ils osent juste après. Pour que vous voyez dans quoi vous allez mettre les pieds, on va envoyer un court extrait de la bande-annonce, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Vous êtes qui, vous ? Ton frangin. Ça m'a pris 28 ans, mais je t'ai retrouvé. Oh mon Dieu. T'étais pas occupé, j'espère. C'est ton frère. Ma présence est top secrète. Nos lèvres resteront fermées. Pas les miennes. Elle parle de son vagin. Félicitations, le bébé arrive quand ? Je suis pas enceinte, je suis juste grosse. Voilà, bon, c'est pas Finlande, c'est Groenland, mais qu'est-ce que c'est bon, et voilà pourquoi. Déjà, le film assume d'être court, il fait 1h20, douche comprise, et ça fait du bien parce que c'est hyper rythmé. Du coup, on s'ennuie jamais, c'est une avalanche de blagues en pleine face toutes les 3 minutes chrono. Clairement, les blagues, justement, je ne vais pas vous les vendre parce qu'il faut les voir, mais sachez que vous allez voir des trucs complètement dingues, à base de caca, bien sûr, mais aussi de prout, de sperme, et même de sperme d'éléphant, si on veut être précis, du sida, de kiki, de cucu, d'Harry Potter et de Donald Trump. Alors, si avec tout ça, je ne vous ai pas donné envie, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Je vais vous donner quand même un petit exemple. Vous voulez un petit exemple Alors, c'est bien parce que c'est vous. Donc, imaginez-vous, visualisez le truc, parce que ça vaut le coup. À un moment, les deux héros, pourchassés par des tueurs, doivent se planquer au milieu de la savane africaine. Jusque-là, pas très original. Mais la seule planque qu'ils trouvent, c'est l'utérus d'un éléphant. Pourquoi pas ? Donc, ils sont à deux dans l'utérus d'un éléphant. Déjà, c'est pas mal. Vous vous dites, mais c'est pas fini. Non.
Et oui, au moment où ils veulent sortir de l'utérus, eh ben, il y a le Rocco des éléphants qui a une grosse envie de... Voilà. Donc ils sont dans leur utérus, il y a Rocco qui arrive, il vient, il fait sa petite affaire avec nos deux héros dedans, et tout ça finit sur un bukake éléphantesque complètement incroyable. Si vous savez pas ce que ça veut dire bukake et que vous avez plus de 18 ans, vous allez sur Google, sinon vous oubliez tout ce que je viens de dire. Voilà, je sais pas si vous avez visualisé le truc, voilà. L'esprit Grimsby, c'est ça. Il faut savoir que tout ça en plus c'est très bien fait parce que Sacha il a réussi à associer au projet des mecs plutôt bons. Que ce soit Mark Strong, un super acteur qui joue son frangin l'espion. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans Kingsman, dans Kick-Ass ou dans le plus sérieux La Taupe. Hein. C'est un très bon acteur. Il y a aussi le petit Frenchie à la réal, Louis Leterrier, qui s'est clairement laissé entraîner dans le délire du projet et ça se voit à l'écran. Il faut dire que Louis Leterrier, ça le change de Luc Besson, du Transporteur et du Choc des Titans. Hein, voilà, c'est un peu plus marrant. Voilà, bref les copains, vous avez compris, j'ai adoré. J'ai adoré parce que ça tient sa promesse et que pour moi un bon film, c'est en grande partie ça. Vous savez ce que vous allez voir et vous n'êtes pas déçus quand vous sortez de la salle. C'est simple. Alors oui, je préviens, il faut être bon public parce que ça vole pas haut. Mais si vous y allez avec le bon état d'esprit, que vous aimez ce genre d'humour, vous allez passer un super bon moment. Alors une fois n'est pas coutume, on va clore cette chronique en musique. Et oui, il n'y a pas que Greg pour vous faire découvrir des nouveaux talents. Avec un joyeux Noël en avance pour vous les amis et nos auditeurs, en se disant encore vive l'art, vive le cinéma et vive Sacha Baron Cohen. Ah ouais. Un quiz. Eh ben, ça va être un coup de cœur pour changer des blind tests aujourd'hui pour moi. Et un coup de cœur plutôt mignon en plus parce qu'il s'agit d'un film sur Hitler. Voilà. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là. Voilà. Et voilà. D'où la coupe. Ouais. Ça, c'est pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Eh ben oui, il s'agit d'un film allemand. Ça s'invente pas, évidemment. Ça s'appelle Il est de retour. C'est disponible depuis peu sur Netflix, sorti en 2015. Je l'ai vu. Et surtout, ça avait fait l'objet d'une jolie polémique à l'époque de sa sortie. Alors, pitch rapide. Hitler se réveille un jour, on ne sait comment, à notre époque. Passé la période d'incompréhension et de découverte, il se dit que finalement, il y a un créneau à prendre et qu'il pourrait pourquoi pas reprendre le pouvoir dans l'Allemagne d'aujourd'hui comme il avait fait dans les années 30. Il entame alors, avec l'aide d'un journaliste qu'il croit cinglé et qui pense tenir un scoop, un tour du pays pour essayer de convaincre ses futurs électeurs. Et là où c'est absolument génial, c'est que justement, relation avec ma chronique précédente, vous avez vu le pro, il reprend les techniques utilisées par Sacha Baron Cohen dans Borat ou Bruno, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de comédie documentaire mélangeant fiction et réalité, avec des interviews de vrais gens, se retrouvant face à Hitler donc, et lui racontant plein de gentilles choses sur les étrangers, la démocratie, tout ça en Allemagne. Il pousse même la chose jusqu'à envoyer son acteur, toujours en mode Hitler, dans des manifestations d'extrême droite pour recueillir les avis et encourager les participants. Voilà, vous avez compris, c'est hyper second degré, enfin pas pour tout le monde, mais c'est aussi et surtout une vraie leçon sur notre époque et sur comment ce genre d'idées pourrait regermer dans nos sociétés occidentales modernes, certes, mais pourtant si fragiles. Je rappelle pour les distraits, ça s'appelle Il est de retour, c'est sur Netflix en ce moment, c'est à la fois très drôle et très grinçant, donc je recommande chaudement. Excellent. Merci.